On vous a menti toute votre vie sur la profondeur des océans. En fait, vous ne vous rendez pas du tout compte de ce qui se cache à près de 10 000 mètres en dessous de la surface. On va commencer tranquillement en remontant à près de 20 mètres de profondeur. Tous ceux qui ont déjà fait de la plongée savent déjà à quel point c'est effrayant alors que nous ne sommes même pas à 1% de notre descente. C'est ici que l'on retrouve les prédateurs connus comme les requins, les poulpes ou encore les barracudas géants. Mais ça passe encore car il reste de la lumière. C'est maintenant que ça va commencer à devenir flippant parce qu'on va descendre à 200 mètres dans la zone crépusculaire. Autrement dit, la zone où la lumière a disparu et c'est l'un des endroits les plus fascinants de tout l'océan. En fait, c'est pile la frontière entre le monde éclairé du dessus et les ténèbres abyssales qu'on va voir juste après. Ici, il n'y a plus aucun bruit, plus aucune lumière. Toutes les plantes ont disparu et les seuls qui survivent, ce sont les animaux. Dites-vous bien que 99% de toute la biomasse est concentrée dans cette zone. C'est également ici que la majorité des êtres vivants brillants se développent et produisent des spectacles exceptionnels. On y trouve des méduses, des poissons lanternes, des calamars lucioles et plein d'autres espèces dans ce genre. L'homme est capable de se rendre à cette altitude sans trop de soucis en sous-marin, mais justement, on va descendre d'encore un cran à 500 mètres de profondeur. Là où aucun sous-marin, ni même les sous-marins nucléaires, ne sont capables de se rendre. Ici, c'est le début des ténèbres totales. Vraiment plus rien, on n'y voit que dalle. La pression est environ 50 fois plus forte qu'à la surface. Pour te donner une idée, c'est l'équivalent d'avoir un bus scolaire rempli de sixièmes sur chacune de tes épaules. Et c'est ici que les espèces ancestrales gigantesques comme les baleines ou les requins dormeurs du Groenland vivent leur meilleure vie. Mais on va descendre encore plus bas, le palier symbolique des 1000 mètres de profondeur. Là, on commence à rentrer vraiment dans du sérieux. Et je vous préviens, les images vont commencer à être extrêmement rares parce que la technologie actuelle ne permet pas de résister à un tel niveau de pression. Chaque dispositif envoyé à cette distance doit être capable de supporter le poids d'une tour Eiffel posée sur lui normal. Et c'est aussi à cette profondeur que les choses deviennent extrêmement bizarres. Les poissons ont des dents translucides, des corps mous et des yeux qui brillent tout seuls dans le noir. D'ailleurs, certains n'ont même plus de pigments et sont complètement transparents. Presque tous les êtres vivants font des tailles démesurées pour se protéger des prédateurs. C'est d'ailleurs ici que l'on trouve le calamar géant, une créature mythique que l'on pensait inventer jusqu'à ce qu'on en filme un pour la toute première fois de l'histoire. Littéralement un vrai monstre qui peut atteindre des 18 mètres de longueur et peser jusqu'à près d'une tonne. Le plus effrayant dans tout ça, c'est que nous sommes à peine à 10% de notre descente. On continue dans une deuxième partie disponible sur mon profil.